Pendant votre activité physique, votre corps va produire de l'énergie. Cette production énergétique va provenir de deux sources majoritaires, les sucres et les graisses. La proportion de l'un ou l'autre de ces deux substrats dans la fourniture énergétique va dépendre de l'intensité et de la durée de l'effort. Schématiquement, au plus votre effort va être long et peu intense, au plus l'utilisation du gras comme substrat énergétique va être majoritaire. Et à l'inverse, au plus votre effort va être court et intense, au plus les sucres vont être la source principale d'énergie. Vous allez donc en effet utiliser majoritairement du gras lorsque vous allez courir 1 heure ou 1h30 à faible allure. Attention néanmoins, majoritairement ne signifiant pas exclusivement, bien au contraire. C'est une histoire de débit. À allure lente, débit lent. Comme nous l'avons vu, l'utilisation du gras pour fournir de l'énergie est majoritaire sur des footings lents et peu intenses. Mais le débit d'utilisation des acides gras est lui aussi relativement lent. C'est d'ailleurs pourquoi il vous faudra courir longtemps pour observer des résultats tangibles, surtout pour perdre les derniers kilos. Également connu sous le nom d'afterburn effect, ce mécanisme correspond en fait à l'énergie que votre corps continue à utiliser après l'effort pour revenir à son métabolisme de base. En d'autres termes, lorsque vous terminez votre effort, votre corps continue à tourner, un peu comme un moteur, de manière plus soutenue pour revenir à son état initial. Cela s'est traduit après l'effort par une consommation de calories plus importante qu'au repos, même si vous êtes à l'arrêt complet. Cet effet peut continuer sur plusieurs heures et sa durée est d'autant plus faible que l'intensité de l'exercice était modérée. En d'autres termes, plus vous courez lentement, moins vous consommerez de calories après l'effort. Vous connaissez sans doute aussi bien que moi le physique standard du coureur de fond, extrêmement sec et avec une musculature certes saillante mais peu volumineuse. Pourquoi? Car la pratique de la course à pied, sur des durées et avec des charges d'entraînement importantes, favorise la diminution de la taille des fibres musculaires. Pourtant, au plus votre musculature sera développée, au plus vous consommerez de l'énergie et donc brûlerez des calories, aussi bien au repos que pendant l'effort. En effet, à intensité équivalente, un corps musculeux consommera plus d'énergie pour se mouvoir. Alors bien entendu, tout ceci est fortement dépendant du volume d'entraînement que vous avez et il est peu probable que vous perdiez considérablement en muscle si vous courez entre 1 et 3 fois par semaine. Mais ce qui est par contre vrai, c'est que vous ne prendrez pas ou peu de muscles en ne faisant que de la course à pied. Certes, courir lentement et longtemps va utiliser majoritairement des acides gras pour faire de l'énergie. On l'a déjà vu dans la première partie. Alors qu'un effort intense, au contraire, utilisera davantage les glucides. Mais si la proportion d'utilisation des glucides est plus importante par rapport à celle des lipides pendant un effort intense, le débit d'utilisation de ces deux substrats est également bien plus important que lors d'un effort de faible intensité. Au final, en valeur absolue, vous brûlerez autant sinon plus de gras lors d'un effort intense. De la même façon, l'afterburn effect sera plus important en intensité et en durée. Vous brûlerez davantage de calories après l'effort et pendant un laps de temps plus grand. Faire du renforcement musculaire est très bénéfique pour la perte de gras. En effet, tout comme le moteur d'une grosse sportive consomme plus d'essence que celui d'une citadine, un corps musclé aura tendance à consommer plus de calories au repos comme à l'effort qu'un corps moins développé musculairement. Ainsi, gagner en muscle vous fera perdre en gras plus rapidement et sera une barrière plus efficace pour éviter d'en reprendre. L'intensité et la durée de l'effort ne sont pas sans danger pour votre corps. Les impacts répétés, les sauts, les charges peuvent mettre à mal vos muscles, vos tendons et vos articulations. Travailler vos muscles via des charges externes ou du travail à poids de corps permettra de renforcer votre anatomie et de diminuer le risque de blessure. Le renforcement musculaire augmente la solidité des os et des tendons, solidifie les articulations grâce au développement des muscles et permet de soutenir une charge d'entraînement plus importante en diminuant le risque d'apparition de tendinopathie, de courbatures, d'entorses, de fractures de fatigue et de toute autre pathologie liée à l'entraînement. Je vous propose un exemple de stratégie avec 3 entraînements par semaine. Écrit en orange, vous pouvez lire les objectifs de la séance et en bleu des informations complémentaires pour un maximum d'efficacité. La première séance de la semaine sera à dominante musculaire avec un travail à poids de corps ou avec charges externes mais sans composante cardio. La deuxième séance est axée vers l'intensité avec au choix des enchaînements fractionnés de mouvements complexes, de la course à pied, voire un mélange des deux. Et la troisième séance de la semaine, je vous propose d'y inclure une pratique entre guillemets plaisir qui pourra être de la course à pied à faible intensité ou des sports tels que la natation, le squash ou le basket, en d'autres termes, une activité qui vous plaît. Ceci est bien entendu un exemple parmi d'autres et il existe évidemment autant de possibilités que votre créativité le permet. Il n'est pas question de vous inciter à arrêter de courir pendant 1 heure. Au contraire, une pratique de ce type a des bienfaits reconnus et il n'est pas indispensable de l'arrêter, surtout si vous y prenez du plaisir. Par contre, dans un but de perte de gras, la meilleure stratégie possible sera de coupler vos joggings hebdomadaires avec des séances de renforcement musculaire et des séances avec des intensités plus élevées, en respectant comme toujours un des grands principes de l'entraînement, la progressivité.
J'espère que cette première vidéo t'a plu et qu'elle t'a donné envie de me suivre. Dans ce cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me rejoindre sur ma page Facebook juste là. Tu peux aussi liker, commenter si tu veux débattre sur le sujet et partager la vidéo. Merci pour ton soutien et à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement.